le temps près de chez vous, c'est la météo sur France 3 avec Adria Mutuelle. Bonsoir et soyez les bienvenus dans votre local. Ce soir au programme, les cinémas arabes qui font leur festival à la Villa Méditerranée. Et puis vous verrez que les livres pour enfants se réinventent et déploient des trésors d'imagination pour séduire leurs jeunes lecteurs. Mais d'abord on se rend sur le campus de Lumini ou plus précisément à la Cage Business School pour parler business, affaires, pour parler commerce et puis avenir aussi. À la Cage Business School, désolé pour l'accent, c'est un grand jour, l'ultime étape du concours de création d'entreprise. À droite, Marian, designer, à gauche, Adrien, commercial, deux frères du genre complémentaire, une équipe, un projet. On est dans la catégorie demandeur d'emploi ici dans le cadre du concours. Qu'est-ce que vous inspirez de ce concours ? Alors on espère, au-delà de la dotation qui est quand même intéressante et qui forcément sera un très gros coup de pouce pour notre projet, on espère rencontrer d'autres entrepreneurs. Il y a pas mal d'ateliers aujourd'hui sur la journée, donc c'est assez intéressant pour nous. On peut avoir des contacts avec des banquiers notamment, des juristes. Ils sont en finale. Ils ont 20 minutes pour convaincre un jury d'experts, experts comptables, banquiers, hommes et femmes d'affaires. 20 minutes pour prouver que leur projet tient la route. Dans le jargon du commerce, on appelle ça pitcher. Mais oui, j'ai bien dit. Pitcher, qu'est-ce que ça veut dire? C'est présenter son business, son projet aux jurys partenaires qui sont dans les deux catégories du concours Le Phare. Des candidats rompus à l'exercice de l'étude de marché et à son champ lexical si particulier. Et puis aussi le business plan, le seuil de rentabilité, le taux de marge. Ils ont donc pitché avec brio et répondu aux questions du jury. Est-ce que tous vos produits seront fabriqués en France ? Pour nous aujourd'hui, c'est ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. C'est un argument de vente. Mais nos futurs chefs d'entreprise ont aussi navigué d'atelier en atelier. Comment créer son site web? Comment lancer sa start-up? Comment financer son entreprise? On s'en pose des questions à la Cage Business School. La journée job d'été organisée par la mairie des 6e et 8e arrondissements se tient demain à la Maison des Sports, place Bonnefond, dès 10h. 800 offres en France et en Europe dans différents domaines seront proposées. Des courts-métrages, des longs-métrages, des fictions, des documentaires venus de l'autre côté de la Méditerranée. Les rencontres internationales des cinémas arabes démarrent aujourd'hui. Pour le programme, vous voyez avec notre envoyé spécial à la Villa Méditerranée, Christian Péchy. 45 films de Méditerranée et d'ailleurs, des débats et des ateliers avec des réalisateurs. Les organisateurs des rencontres internationales des cinémas arabes ont voulu cette année encore ouvrir notre horizon cinématographique vers des terres qui souvent nous sont inconnues. Ce matin, à la Villa Méditerranée, le public est venu assister à la diffusion du film de Nadir Moknesh, Goodbye Marocco. Bon, ils disent qu'ils n'ont pas de la malédiction, ils ne peuvent pas descendre. Quelle malédiction? Goodbye Marocco, une radiographie réaliste de l'exploitation sociale et des questions liées à l'immigration et aux frontières. Après avoir vu les films, on se rend compte qu'il y a effectivement quelque chose, comment dire ça de façon plus simple, de l'ordre du mouvement, de la dynamique. Il y a souvent dans toutes ces histoires, malgré toutes les différences qu'elles recèlent, il y a comme une volonté, toujours à travers la trajectoire d'un personnage, masculin, féminin, jeune ou grand, d'aller au-delà des obstacles, au-delà des murs. Gris-Gris, diffusé demain dans la catégorie cousin, est l'exemple parfait de ce dynamisme. Réalisé au Tchad, il met en avant le rêve d'un jeune danseur handicapé qui devrait être exclu de tout, mais qui se bat avec ses tripes, avec son corps, pour exister. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas des films représentatifs du point de vue géopolitique. Nous ne faisons pas de la politique ni de la diplomatie. Ce qui nous intéresse, c'est des talents, c'est-à-dire c'est un regard original. Les deuxièmes rencontres internationales des cinémas arabes sont à découvrir à la Villa Méditerranée jusqu'au 13 avril prochain. À tirette, à voler, en relief, mais de quoi peut-il bien s'agir? Eh bien du livre animé. Une exposition lui est consacrée à la bibliothèque départementale. On y va. C'est une exposition frustrante parce qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas tout toucher.
Un brin frustrante mais passionnante. Peu de choses à toucher mais beaucoup à écouter et tout à découvrir. Le livre animé pour jeune public dévoile ses formes. C'est extraordinaire, c'est vraiment des volumes découpés. On ne soupçonne pas dans un livre fermé le fait de l'ouvrir et qu'il y ait autant de choses qui se construisent avec le papier. Elle parle volontiers des livres de David Carter, mais pour habiller cette salle d'exposition, la scénographe s'est inspirée du Petit Chaperon rouge de Clémentine Sourdet. On ouvre ce livre et se raconte toute l'histoire du Petit Chaperon rouge à travers des silhouettes de papier découpé, d'arbres, de forêts. J'ai pensé que c'était une bonne idée de rentrer dans cet univers, voilà, à travers ces perspectives de silhouettes d'arbres découpés, pour un petit peu recréer une ambiance initiatique où on découvre petit à petit les différents univers. Du 19e siècle à aujourd'hui, le livre animé développe ses différences d'un pays à l'autre. Autant les Américains vont dans les décors, où ça bouge, où il y a énormément de choses, autant les Français sont assez minimalistes. Voilà, on tourne la page, fin de la locale, tout de suite les prévisions météo. Monsieur, d'après vous, va faire beau demain? Non. Ah, bah tant pis. À demain. France 3 avec Expobat Village, exposition de constructeurs de maisons individuelles à plan de campagne, vous présente la météo. Bonsoir, mais non, réjouissez-vous, Météo France nous annonce du beau temps à venir après un petit coup de vent pour cette nuit. Le ciel sera donc bien dégagé au lever du jour et le vent commencera à faiblir. L'après-midi sera calme avec un temps sec et un soleil radieux. Côté Mercure, le fond de l'air sera plus frais le matin, de 7 à 11 degrés pour les minimales. Par contre, les températures maximales reprennent des couleurs et afficheront jusqu'à 23 degrés à Aubagne. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée à tous. France 3 avec Expobat Village.